Allez, on enchaîne avec le 6e combat, la finale Elite Men des moins de 67 kg, les catégories Walter. Pas de Tahitien pour ce combat, puisqu'on aura une rencontre australienne face à la Papouasie Nouvelle-Guinée. Van Rooyen représentera donc l'Australie face à John Moumé de Papouasie Nouvelle-Guinée. John Moumé, qu'on a pu voir en début de semaine, on a appris qu'il avait participé déjà plusieurs fois, 3 fois même aux Jeux Olympiques. Donc une grosse expérience de son côté, je pense qu'il a plus de la trentaine, beaucoup de bagages derrière lui, beaucoup de combats. Donc 3 participations aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques qui a eu lieu. Un combat arbitré par Touré Nénin. Et d'ailleurs, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est arrivée, la délégation la plus nombreuse a fait son arrivée ici. Je vous rappelle que l'enjeu est important car chaque vainqueur de catégorie remporte $2000. Allez, premier round de ce 6e combat de la soirée, finale des poids Walter. Robin Jake Van de l'Australie face à John Moumé. John Moumé en bleu, comme je vous le disais, on a pu le voir en début de semaine, il a de la patate dans les poings, c'est le cas de le dire. Il a l'air très calme comme ça, mais il peut faire des étincelles. Je pense que l'Australien a déjà adopté sa stratégie, il sait qu'il est puissant. L'Australien plus grand, il faudra qu'il fasse attention à le toucher un peu plus avec son jab et non pas rentrer sur un petit poids, un petit profil comme John. Voilà, pour l'instant, il reste à l'écart avec quelques petits jabs, le bras avant. John Moumé qui quand même met l'impression en cassant un peu la distance. Allez, il y a des belles reprises là, qui partent de part et d'autre. On vous le disait, John Moumé très puissant. Son adversaire qui doit faire très attention pour ne pas se faire prendre au menton ou à la tête par un KO. On peut voir la garde de John Moumé, très imperméable. Bien couvert au niveau du menton et au niveau des flancs. Tandis que l'Australien, la garde est un petit peu plus basse. Ah, un petit coup qui est passé, un crochet gauche. Allez, pour l'instant, on utilise les jabs de chaque côté. L'Australien qui est beaucoup plus grand, qui a tout intérêt à rester un peu plus en retrait, à continuer sa stratégie, à toucher avec l'avant du bras. Voilà, on y a déjà à 10 secondes de la fin. Ça s'accélère. Faire attention aux frappes. Là, le KO peut vite arriver. Ceux qui sont légers, justement, ça va très vite. Plus on monte un peu plus lourd chez les Walter, plus les points font un peu plus mal. On peut voir le nom de John Moumé à l'image. Il retire son protège-dents pour pouvoir mieux respirer, un petit peu d'eau. Et après, on fait les analyses pour changer, peut-être rectifier un petit peu le plan de jeu pour le prochain round.
Ils étaient 16 hein, du côté de PNJ de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à faire le déplacement pour tenter de décrocher les 2000 $ acquis pour chaque vainqueur. On peut voir donc dans le côté rouge l'Australien qui lui aussi écoute les consignes de son coach. Il lui a certainement demandé d'accélérer, de lâcher un peu plus de rythme et d'essayer d'aller toucher John Oumé. John qui doit essayer d'être un peu plus explosif à chaque fois qu'il rentre au corps de Jake, l'Australien. On voit qu'il y a de belles reprises quand même, une feinte de crochet droite, mais ça tape avec le jab. Des coups variés, un coup vers le flanc, un coup vers la tête, on fait des feintes. On a des coups très variés. Et l'Australien là n'est pas déstabilisé par la puissance de son adversaire. Continue à garder son style. Toujours patient pour l'instant. Avec ce bras avant, toujours prendre la distance et répliquer avec la droite. Mais John Oumé face à lui beaucoup plus explosif. On vous le disait, il a de la dynamique dans les points. Il pourrait mettre KO quelqu'un à tout moment. Oh, on entend l'impact des coups. Hein. Pour l'instant, John ne s'est pas lâché complètement. Ça n'a pas été assez précis. Il faudra faire attention à ses attaques. 13 secondes, John Oumé en bleu du côté PNJ. Et l'Australien qui ne démord pas, qui continue lui aussi à mettre sa pression, à rivaliser face à son adversaire plus âgé, plus expérimenté que lui. On a un beau combat là en face de nous. Ça tape des deux côtés. Là, John qui essaie un peu de se décadrer. Revenir sur le centre du ring. Pour essayer de caler son adversaire contre les cordes. C'est difficile hein, quand on est plus petit de son adversaire. Il faut trouver la bonne analyse, la bonne stratégie, la bonne tactique à appliquer. Un coup de gauche qui est parti, avec une reprise de la droite plus la gauche, ça fait mouche. À la fin de ce deuxième round, un combat très serré hein, depuis le début, où les deux adversaires ne lâchent pas la pression, on voit qu'ils lancent des coups, avec de beaux enchaînements, jab d'abord, accompagné par la droite et ensuite des reprises de la gauche. Le temps de laisser le temps à nos arbitres de juger, de scorer les athlètes. On vous le disait, c'est un comptage par 10 points, on peut le voir, hein, l'entraîneur qui essaie de faire récupérer, lui donne un peu de fraîcheur à son poulain. Donc on vous le disait, chaque round est noté. 19 le plus souvent, 10 attribués au vainqueur et 9 à l'adversaire. Et chaque round est comptabilisé comme ça. On prend en compte les coups qui touchent. Et si le combat est trop serré, on fait la différence avec la détermination du combattant et le côté technique. Allez, pour l'instant, c'est l'Australien qui prend le centre du ring, avec toujours les jabs.
John Oumé qui est à l'affût avec une garde assez imperméable, son crochet droit qui est bien au montant pour éviter tout coup de son adversaire. Très précis, hein, notre John Oumé, très rapide, les coups très secs. En tout cas, ça ne déstabilise pas l'Australien. Il continue à faire des feintes et lancer des coups. John Oumé qui essaie de couper, de piquer au corps et de remonter à la tête. Voilà, ça mouche pour l'instant. John Oumé est plus précis sur ses coups. On sent l'expérience de John Oumé hein, qui se désaxe à chaque instant. Il frappe, il se désaxe, il frappe, il se désaxe. Attention au coup derrière la nuque. Réprimandé par l'arbitre. Allez, John qui essaie encore de toucher avec son jab à l'avant, de piquer sur le corps et ensuite de relancer la droite plus large. Ça peut être une bonne stratégie hein, de piquer en lançant la gauche et ensuite de faire une feinte et de balancer la droite. On voit que la fatigue s'est installée hein, un petit peu au bout de ce troisième round. Pas facile. On cherche une solution de deux côtés. On cherche la faille. John Oumé très actif et l'Australien lui aussi. Il y a des coups qui sont passés au menton. Pas trop fait de dégâts, mais il faut faire attention. Voilà. On apprécie encore la précision de John Oumé. Et un autre coup encore qui est passé. Voilà. Les deux adversaires se saluent pour ce dernier round. Allez, on vous rappelle hein, qu'on est en direct de cette salle de Makonena pour cette 6e finale. On vient de terminer cette 6e finale opposant John Tua face à l'Australien Jack Vann chez les moins de 67 kg, la catégorie des welter. Eh bien, si vous venez nous rejoindre, on apprécie ces combats. Hein. Là, on vient d'assister à la 6e finale de la soirée. John Oumé face à Jack Vann dans la catégorie des welter. Allez, tout de suite, passe à la décision des juges. Alors, qui remportera ces 2000 $? La réponse dans quelques instants. Et voilà, victoire donc de John Oumé, on l'avait dit, un combattant très expérimenté qui a participé plusieurs fois au JO. Cette fois-ci, il a un titre de plus de champion et 2000 $ en poche pour partir rejoindre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Allez, tout de suite, on se quitte sur les tableaux des résultats, comme vous pouvez le voir.